L'église va te bénir, non? Amen. Bon Dieu béni. Amen. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours de ma bouche. Non, fêtant le mois de novembre, nous sommes l'église de merci. Parce que tout le monde a souhaité remercier nous, mais nous disons merci. D'accord? Merci pour ce, merci pour prier nous. C'est une compétition devant bon Dieu pour nous. Amen. Tout de suite, moi, invité à ouvrir la Bible ensemble avec nous. Nous allons lire le texte, c'est Matthieu chapitre 14. On a lire verset 22 à 33. Matthieu chapitre 14, verset 22 à 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Avance malgré la tempête. Avance malgré la tempête. Est-ce qu'on a partagé ça avec mon côté là? Avance malgré. Oh, choisissons l'autre nom. Choisissons l'autre nom. On va dire seulement ça. Ok. Gagner au moins à deux reprises que Jésus lui-même utilisait la tempête pour enseigner la foi avec disciples. Première fois que Jésus t'a enseigné les disciples sur la foi, il a utilisé tempête, c'est dans Luc chapitre 8, verset 22 à 25. Alors, dans le texte, Jésus t'a demandé aux disciples de dire comme ça que passons de l'autre côté du lac. C'est-à-dire que Jésus lui-même, il t'a dit aux disciples en nous aller. Et Jésus était monté dans le bac là, ensemble avec les disciples. Et pendant qu'il est arrivé dans le mi-temps de la mer, il y a une tempête qui éclatait. Et Jésus a dormi, maintenant dans le bac là. Les disciples ont fait toute stratégie. Ils n'ont pas capable, tu as une solution, ils vont lever Jésus. Ils vont souquer maintenant. Et Jésus va lever, va calmer la tempête là. Là, Jésus était physiquement dans le bac là. Mais quand nous sommes là, c'est la deuxième fois que Jésus lui-même a utilisé la tempête pour enseigner la foi avec les disciples. Les disciples, allez. Qui ça fait lui-même l'arrêter. Et les disciples, comme c'est le maître là qui dit, allez, ils sont obligés à aller. Pendant qu'ils sont arrivés dans le mi-temps la mer, et il fait noir, il y a une tempête qui éclatait, qui perturbait le parcours, les gars. Ils ont fait un
pile de temps à résister. Et d'ailleurs, dis-nous comme ça que distance traversée, c'est environ 12 km. Donc, non, temps normal, ça est capable de prendre de 2 à 4 heures. Lorsque le vent lui-même l'a mené normal. Mais, étant donné que le vent était contraire, Nègre fait presque toute nuit là, eh bien, à lutter. Moi, imaginez, disciples qui disent, mais c'est, quand on a nous faire, ici. Nous te dit Jésus, mais nous ne pouvons pas aller sans lui. Et, mauvais vent a frappé Nègre. Au lieu que Nègre t'a voulu aller devant, et puis regardez, pendant que Nègre voulait aller devant, et bien, le vent même dit comme ça, et derrière, et ça peut le passer, c'est que pendant Nègre fait toute nuit là, Jésus qui était Nègre fait presque toute nuit là, a résisté, a promis pour continuer, il faut pas, à stratégie pas. Nous sommes venus vers nos moments, environ vers 3 heures du matin, à 6 heures, dans la 4e veille de la nuit. Nous pensons que Nègre est épuisé, Nègre senti dépassé par les événements. Du coup, Nègre prend, ouais, eh bien, ils ont fini. Nègre pensait que c'est un fantôme. Ils pensaient que c'est un zombie. Imaginez la qualité de problème que Nègre ça a, mais c'est la poète. Et vanter, s'il continue à vanter. Les nègres pensaient que c'était un fantôme. Jésus va dire, attention, c'est moi. Amen. Jésus va rassurer, attention, c'est moi. Maintenant, qu'est-ce que ça me dit nous matin? Maintenant, il y a 3 bagages. Premier bagage que dans les médias, frère Maxime, dans les mémoires avec nous, c'est une situation qui, eh bien, invite à appliquer la foi. Et tempête, pas quel monde qui a dit comme ça que, mais puisque m'a obéi à Dieu, eh bien, m'a évité tempête. Non, au contraire, c'est mettre la même qui a utilisé tempête là. Et nous, chaque là, nous avons tempête pas. Moi-même, je ne tempête pas. Ou même, on ne tempête pas. Madame, on ne tempête pas. Petit tout capable de tempête pas. Nous, chaque là, nous ne tempête pas. Parce que c'est situation pas. Amen. Amen. Et, puisque tempête là, est inévitable, et qu'en tant que chrétien, eh bien, moi, après quand même à marcher dans la tempête, eh bien, qu'arrive-t-il quand notre parcours est perturbé par la tempête? Frère Pasteur, il y a une garantie que nous avons, c'est que Dieu se manifeste dans nos tempêtes. Amen. Amen. Oh, tenez bien, dans Matthieu chapitre 28, verset 20, le parti bien, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une garantie. Donc ça veut dire ça. Ça veut dire, pour même avoir frère, soeur, regardez, nous avons une garantie que Jésus, même lorsque nous sentons présence, même lorsque nous passons sur présence, il est là. Amen, amen, amen. Oh, notre première expérience ici, c'est que Jésus était physiquement là. Amen. Oh, il était maintenant ensemble avec eux. Mais dans la deuxième expérience ici, yo maintenant pas là pour yo. Yo pas présence maintenant là. Même lorsque vous pas senti, eh bien, présence là, mais garantie que c'est que il est ensemble avec, parce qu'elle dit comme ça que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et dans Isaïe chapitre 43 verset 2 à 3, il dit comme ça, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Amen. Ça veut dire les eaux que ça symbolisé, eh bien c'est ça n'a pas bien, c'est tempête là. Amen. Et la fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Amen, alléluia. Amen. Regardez, quelle que soit la
foi. Amen. Et nous nous garantit que nous rassurons, c'est que nos tempêtes là, ensemble avec. Rassurez-vous que c'est Jésus. Il est là. Et mon numéro 300 qui chante, il dit comme ça que Jésus est ma retraite sûre. Le rocher, amen, alléluia, en qui je m'assure. Elle dit, tout autre asile est périssable, tout autre appui n'est que du sable, qui n'a posé ce fondement, travaille et souffre vraiment. Et bien elle dit comme ça que lorsque sur moi s'abat l'orage, amen, alléluia, lorsque sur moi s'abat l'orage, amen, amen, lorsque sur toi s'abat l'orage, lorsque sur vous s'abat l'orage, écoutez bien, sa croix ranime ton courage, sa croix ranime mon courage, amen, alléluia, lorsque sur moi s'abat l'orage, amen, alléluia, sa croix ranime mon courage, sa croix ranime mon courage, sa croix ranime mon courage, quand tout faiblit, amen, alléluia, quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi, amen, alléluia, sa présence soutient ma foi. Et quand la dernière tempête faudra terrible sur ma tête, comme lui fait cœur, amen, alléluia, comme lui fait cœur, vainqueur de la mort, vainqueur de la maladie, amen, alléluia, vainqueur du chômage, vainqueur de la déportation, comme lui vainqueur, 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 amen, alléluia. J'entrerai radieux au port, amen. J'entrerai moi, Orlando. J'entrerai radieux au port. D'abord pour, amen, alléluia. J'entrerai radieux au port, amen, alléluia. Avance malgré la tempête, parce que Jésus est là. Frère Samuel, dans la dit nous matin que l'attitude nous de la tempête est important en pile. Comportement nous de la tempête est important en pile. Attendez, façon que nous pouvons agir de la tempête, pour faire soit nous victorieux ou bien nous faire défaite. Mon numéro ça qui dit comme ça que distance m'arrivait, nous sentis pas qu'à tourner derrière encore. Eh bien, tenez bien, frère Samuel, Bakla était déjà au milieu de la mer. Amen, alléluia. Bakla était déjà, la barque était déjà au milieu de la mer. Qu'est-ce qu'on va faire, frère Samuel? Dans la dimension qui est arrivée là, la sanctification, qu'est-ce qu'on va faire, amen? Qu'est-ce qu'on va faire avec la sanctification commencer, amen? Qu'est-ce qu'on va faire avec le travail pour commencer pour mon Dieu? Qu'est-ce qu'on va faire, amen? Au milieu. Est-ce qu'il y a par exemple ou doit avancer? Au port. La destination est au port. Amen. Amen. Mon attitude de l'extra, c'est Moïse avec Josué. Moïse, eh bien, peut faire une expérience avec mon Dieu. Pendant que Moïse a mené le peuple là, le peuple a fait des bagages qui peut faire mon Dieu fâché. Et mon Dieu, l'Éternel peut dire comme ça qu'il m'a exterminé tout le peuple. Attendez. Lui-même qui est Moïse pour mener, pour chercher le peuple là, pour conduire, eh bien, à destination de Canaan. L'Éternel dit comme ça que puisque, eh bien, il a désobéi, regardez, m'a exterminé tout. Ah, Moïse peut parler avec pour Dieu. Il dit, attendez. Et Égyptien, qui ça va dire? Il va dire comme ça que, eh bien, et parce que vous n'êtes pas capable, qui fait, ou retirer en Égypte, vous tout là, ou pas qu'à faire rentrer à Canaan. L'Éternel peut changer. Il va dire, peut changer pour un dire, ok, puisque vous parlez comme ça, eh bien, on va faire ça encore. Regardez bien.
Regardez la stratégie Moïse là. C'est comme si la parole avec bon Dieu. Mais Seigneur, quand nous arrivons là, on connaît pas qu'à faire bac. On connaît pas qu'à tourner derrière encore. Par contre, qui monde n'a dit bon Dieu ça? Dans la phase que nous arrivons là, on ne peut pas tourner derrière encore. Amen. Josué peut faire expérience par. Côté que, après qu'il ait été fini d'entrer à Jéricho, et Jéricho a cet bagaille extraordinaire, bon Dieu t'a fait rentrer, eh bien, on est capable de dire de façon miraculeuse, eh bien, à Jéricho, continuation qui est haï, son bagaille comme si minime. Peuple après prend la fuite devant haï. Je ne sais pas implorer la faveur de Dieu, ça passe même. Vous avez dit Josué comme ça, tenez bien. Peuple a le péché. Qui est ce monde qui te péché, s'il vous plaît, à quand? L'Éternel prend décision, regardez, quitter le peuple a fait des faits. Je ne sais pas parler avec vous, je ne vais pas dire comme ça, tenez bien. Hé, attendez. Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Et ils nous enseigneront et feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Allez, qui est le monde qui peut dire, crois mon Dieu là? Est-ce qu'on connaît les choses, Dieu dit, l'Éternel, à cause de ton grand nom? Est-ce qu'on connaît bon Dieu? Bon Dieu agit autrement? Amen. Tenez bien, ce n'est pas à cause de moi-même, ce n'est pas à cause de vous-même. Mais c'est parce que tu portes le nom de Christ, tu es chrétien, tu es chrétienne. Et pas à cause de nos, et pas à cause de nos mamans, et pas à cause de l'origine, mais c'est parce que nous portons le nom de l'Éternel. Amen, alléluia. Oh, c'est parce que, ou qu'on a évangélisé. Tenez bien, dans la famille, quand on sort, c'est nous-mêmes qui acceptons Jésus. C'est nous qui d'accord pour vivre. J'ai mon Dieu, voulait l'attendre. C'est ma soeur. Alors qu'on est, à cause de non, ça qui va louer dans la famille, on pense que derrière qu'à finir comme ça. Non, 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 non. À cause de son grand nom. Mais Vito a agi même genre avec Moïse et Josué. Reste calme et parler avec intelligence. Amen. Amen. Ah, maintenant, voyons avec moi à quoi peut-on attendre? Ou du moins, à quoi s'attendre? Eh bien, après la tempête. Frère Samuel, nous connaissons plus bien passé que si dicton ça qui dit après la pluie, c'est le beau temps. Après la tempête, vient le beau temps. C'est-à-dire, je me rassure ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, mais sa parole a dit non. Si vous ne croyez moi-même, moi quoi. Il dit, aucune épreuve ou bien tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Ça va finir. Il dit, mais avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue. Une issue, avait dit, un moyen de sortie, afin que vous puissiez la supporter. C'est un vrai tout matin. Mais garantie que nous gagnons, c'est que dans votre tempête, il y a une issue. Amen. Oh, amen, alléluia. Regardez dans cette situation, Paul là, il y a une porte de sortie. C'est un power. Mais bon Dieu connaît, qui porte l'a utilisé comme porte de sortie. Amen, alléluia. Combien de monde qui sentit maintenant que tout faiblit autour d'eux? Jésus. De la tempête. Pour Dieu a préparé nos portes de sortie. Dans la tempête de la maladie. Oh, il y a une porte de sortie. Moi-même, tout ça qui dit, ce que nous appelons adversité, Dieu l'appelle opportunité. Amen, alléluia. De sorte que, eh bien, la stérilité, dans cette stérilité, eh bien, il y a une occasion, il y a un moyen, il y a une opportunité, mais de fertilité. Amen, alléluia. Amen. Oh, dans le chômage, regardez bien, eh bien, il y
y a une opportunité d'emploi. Amen, alléluia. Dans ce projet de malheur, dans ce projet de déportation, il y a une issue, il y a un moyen pour Dieu, il y a une opportunité pour Dieu de pour le bon papier. Amen, alléluia. Faut tempête la vie, amen. Faut tempête la vie. Nous disons souvent que les vrais amis se révèlent dans l'adversité. Jésus, son ami qui est fidèle. Amen. Qui est ce monde-là? Eh bien, qui pensait lorsqu'il y a un ami qui va attendre à ce qu'un ami fasse une intervention dans la situation, ou du moins, un ami va colle dans la situation. L'éternel comme seulement bon colle, amen, alléluia. L'éternel comme seulement bon colle dans la situation, mais il agira certainement, amen, alléluia. Bon, moi-même, carré l'eau dans la situation, on va traverser, on va prier, mettez bien, prends main au monde là, amen, alléluia. Que pour Dieu prend main au monde là, amen, alléluia. Que l'éternel vienne et prend main au monde là. Nous sommes ce matin là, tout le monde qui a dit Seigneur, pas capable encore, Seigneur, pas capable encore, Seigneur, pas capable encore, Seigneur, pas capable encore, Seigneur, viens prendre main, amen, alléluia. Seigneur, tiens ma main, Seigneur, tiens ma main, oh sauveur incomparable, Seigneur, tiens ma main, Seigneur, tiens ma main, Seigneur, Seigneur, prends soin de vous, amen, alléluia. Oh, amen, alléluia. Dieu prend soin, amen, alléluia. Dieu prendra soin de toi, amen, alléluia. C'est ça que nous avons chanté matin. Dieu prendra soin de toi. Dieu la prend ce matin. Dieu te prend ce matin. Amen, alléluia. Quelle que soit cette situation-là, il ne va pas dépasser, amen, alléluia. Dieu prendra soin de toi. Avance, avance, amen, alléluia. Avance, 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 avance. Avance malgré la tempête. Ce qui nous fait, c'est que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Mais quand tu la tempête et c'est terrible accent par le Seigneur et